Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une revue sur les pinceaux du site delavente.com. Alors je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors j'ai reçu mon colis il y a quelques temps. J'ai préféré bien tester les pinceaux, les laver plusieurs fois pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors ça doit faire peut-être 3 semaines que je les ai, à peu près. Donc moi personnellement je n'avais pas entendu parler de ce site, donc avant d'accepter leur partenariat, puisque c'est un partenariat, c'est le site qui m'a contacté et m'a proposé en fait de choisir un kit de pinceaux pour que je puisse vous en parler. Donc c'est un site qui est vraiment très complet par rapport au kit de pinceaux, puisque vous allez vraiment en retrouver beaucoup et vous avez vraiment le choix, vous avez différentes marques et vous avez vraiment pour tous les prix. Ça va vraiment du premier petit kit de pinceaux, vous en avez peut-être 4-5 à quelques euros, au kit un petit peu plus complet avec vraiment beaucoup de pinceaux qui sont forcément un petit peu plus chers. Donc j'ai été voir un petit peu sur YouTube, sur les blogs, un petit peu ce que valait un peu ces pinceaux. Je voulais avoir une première idée et c'est assez mitigé en fait au niveau des avis. Il y en a qui sont très contentes des pinceaux, d'autres qui ne sont absolument pas satisfaites. Donc je me suis dit pourquoi pas les tester pour vous donner mon avis, savoir si c'est des pinceaux qui valent le coup, qu'est-ce que ça vaut, etc. Alors au niveau déjà de la livraison, moi j'ai mis à peu près 10 jours à recevoir mon colis puisque ça vient de Hong Kong. Mais je pense que la livraison c'est environ une semaine, puisque en fait moi ils avaient pris quelques jours de vacances quand ils m'ont envoyé mon colis, donc je pense que ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Donc j'ai choisi un kit de 29 pinceaux, donc je vous mettrai quelques photos. Alors c'est un kit qui coûte 72,90 €, un petit peu plus de 70 €, je sais plus exactement, je vous remettrai le prix. Donc c'est plutôt raisonnable puisque vous avez 29 pinceaux et ça vous revient à peu près à 2,50 € le pinceau. Donc déjà ce que j'ai vraiment adoré dans ce kit là, c'est la pochette de rangement, puisque c'est pas du tout une pochette, vous savez, où vous rangez vos pinceaux et vous l'enroulez ensuite. Ça j'en ai déjà une et je trouve que c'est pas super pratique. Là c'est vraiment une pochette comme ceci qui est quand même assez dure, donc qui est quand même assez bien pour protéger les pinceaux, surtout si vous les amenez en week-end, en vacances, en voyage, etc. Donc ça j'ai trouvé que c'était très bien. Donc elle est noire avec un petit fermoir comme ceci. Et donc quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez tous les rangements. Alors bien sûr là j'ai pas les pinceaux, j'avais un petit peu la flemme de les ranger pour les ressortir pour vous les présenter. De toute façon je vous ai mis des photos pour que vous puissiez visualiser tout ça. Donc vous avez ici le rangement pour les pinceaux un petit peu plus larges, donc les pinceaux pour le teint, les pinceaux poudre, etc. Ensuite ici, et la deuxième partie. Donc vraiment je trouve que ce rangement est très bien. Si vous êtes comme moi, que vous ne pouvez pas vous passer de pinceaux quand vous partez en vacances, etc., que vous voulez absolument les amener, je trouve que c'est très bien. Ça prend pas non plus beaucoup de place, je trouve, dans une valise. Enfin c'est pas non plus énorme. Ça permet vraiment d'amener vos pinceaux préférés sans les abîmer. Ensuite on va passer aux pinceaux bien sûr. Alors là globalement mon avis, je suis assez mitigée sur la qualité de ces pinceaux. Alors bien sûr c'est pas des pinceaux qui vont vous durer des années et des années forcément. C'est pas du tout la même qualité que les pinceaux Sigma, les pinceaux MAC, etc. Je trouve même que les pinceaux de chez ELF sont de meilleure qualité, pour vous dire. Donc je vais commencer par le packaging des pinceaux. Donc ce sont des pinceaux en fait avec un manche en bois comme ceci. Donc au niveau de la marque c'est ça, je connais absolument pas. Puisque comme je vous ai dit, vous avez différentes marques sur le site. Alors est-ce qu'il y a des marques qui sont mieux que d'autres? Je ne sais pas. Au niveau des poils, vous avez des poils synthétiques et des poils naturels. En tout cas c'est ce qui est écrit
sur le descriptif. Moi j'ai pas forcément vu une grande différence en fait entre les pinceaux. Donc je vais commencer par les pinceaux pour le teint. Donc on se retrouve déjà avec 3 pinceaux duo fibre. Alors moi ce que je trouve qui manque dans ce kit déjà, c'est des pinceaux pour le teint type... attendez, je vais vous montrer des exemples. Des pinceaux pour le teint de ce type là. Voilà, je trouve que ça pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Ce genre de pinceaux là qui sont assez fermes, vous voyez. Je trouve que c'est ce qui manque dans ce kit. Bref, donc on se retrouve avec 3 pinceaux duo fibre. À la limite en avoir 2, un gros et un plus petit, pourquoi pas. Je trouve que c'est pas super utile d'en avoir beaucoup. Donc ces pinceaux là ils sont très bien je trouve. Celui-ci en ce moment je m'en sers pour appliquer la poudre bronzante pour faire le contouring, pour avoir un effet un petit peu plus naturel. Donc il est très bien. Seulement je l'ai lavé plusieurs fois et il est resté taché. Alors il n'est pas resté taché comme ça puisque là je l'ai utilisé aujourd'hui. Mais voilà, des fois les poils blancs restent un petit peu colorés. Donc ça c'est pas bien grave, une fois qu'il est propre c'est pas très grave. Voilà, donc celui-ci au niveau de la forme etc, ils se sont pas du tout déformés. Donc vous en avez 2 autres, donc un qui est plus arrondi. Donc celui-là je l'aime beaucoup pour appliquer le blush, également les blush crème c'est pas mal. Et vous en avez un que je me sers pas parce qu'il a une forme un peu plus plate. Voilà, après les pinceaux du Ofib c'est pas forcément le genre de pinceau que j'utilise beaucoup. Voilà, mis à part pour faire le contouring comme je vous ai dit en ce moment, pour avoir quelque chose de plus naturel et pour appliquer le blush crème, pourquoi pas. Donc ceux-là ils sont plutôt pas mal niveau qualité. Franchement ils n'ont pas bougé, ils sont quand même très doux, il n'y a pas eu de soucis. Ensuite dans ce kit il y a 5 pinceaux à poudre. Alors je suis un petit peu plus mitigée sur ceux-là. Alors il y en a 2, par exemple ces 2-là, ils sont super doux. Mais alors les 3 autres, ils sont quand même assez rêches, ils sont vraiment pas très doux. Et je trouve qu'ils ont du mal à accrocher en fait la matière. Voilà, pourtant c'est de la poudre. Par exemple moi pour la poudre compacte, je trouve que c'est pas terrible. Même pour la poudre libre, je trouve vraiment que les poils n'accrochent pas bien la matière. Donc voilà, et il y en a certains qui n'ont pas vraiment survécu au lavage en fait. Ils ont pas... je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez pas mal de poils qui sont en train de partir. Vous voyez, les poils sont un petit peu en train de s'écarter comme ça. Ils ont du mal à garder leur forme. Voilà, sinon ils sont plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont bien pour appliquer le blush. Je trouve que le petit, il est super bien par contre pour poudrer l'anti-cerne, pour appliquer l'highlighter. Enfin, ça c'est plutôt pas mal. Celui-ci, je l'aime bien aussi pour le blush ou le contouring. Voilà, celui-là je l'aime bien aussi pour estomper etc, mais c'est vrai que je trouve pour appliquer la poudre comme je vous ai dit ça n'accroche pas la matière, enfin je sais pas, ça diffuse mal. Voilà, donc il y en a quand même quelques-uns que je trouve pas mal, que je trouve utiles, d'autres franchement qui sont pas terribles. Ensuite, autre pinceau pour le teint, donc on a eu un pinceau à fond de teint. Alors il est super doux, par contre moi ce genre de pinceau à fond de teint, je ne l'utilise jamais pour appliquer le fond de teint. Je ne sais pas si vous arrivez à utiliser ce genre de pinceau pour appliquer le fond de teint, mais moi pas du tout, je n'y arrive pas. Je trouve que ça fait des traces, que ça s'étale mal. Enfin voilà, j'aime pas du tout ce genre de pinceau. Par contre ça j'aime beaucoup les utiliser pour appliquer les masques. Voilà, je trouve que c'est très bien pour appliquer correctement les masques. Donc voilà, les masques, les soins, il est très bien. Ensuite il y a un pinceau pour le blush, un petit pinceau biseauté. Alors celui-ci il est vraiment pas doux du tout, il est très rêche, il pique. Et vous voyez je l'ai lavé plusieurs fois. Et pareil les poils vous voyez partent un petit peu n'importe comment. Donc je trouve que pour appliquer le blush il est un peu trop fin. À la limite pour le contouring pourquoi pas. Donc ensuite le reste des pinceaux c'est donc des pinceaux pour les yeux ou pour
faire des petites corrections, voilà, anti-cerne, petits correcteurs, etc. On a d'abord ce pinceau là qui est pas mal, dont je me sers pour faire les zones de lumière avec mon enlumineur crème de chez Sergio Alvarez. Voilà, je trouve qu'il est plutôt grand et voilà, pour faire le travail du teint, voilà, au niveau du front aussi, je trouve qu'il est pas mal. On a ensuite le petit pinceau anti-cerne que je me sers pas forcément. Voilà, enfin j'ai d'autres pinceaux en fait pour le travail du teint qui sont pas du tout dans cette texture là, enfin au niveau des poils. C'est des poils vraiment très fermes qui sont pas souples. Voilà, donc travailler avec ce genre de pinceau, bof. Ensuite on a celui-ci que j'aime beaucoup. Alors là c'est pareil, il a les poils qui partent un petit peu n'importe comment à force de le laver. Et encore je vous dis à force de le laver, ça fait 3 semaines que je les utilise en sachant que je nettoie mes pinceaux environ une fois par semaine. Donc ils ont eu environ 3 lavages, ce qui n'est pas grand chose. Il est très très bien, donc pareil pour poudrer, mais moi j'utilise surtout pour appliquer la touche lumière sous le sourcil. Vous voyez, c'est assez large et je trouve que c'est très très bien. On peut aussi l'utiliser pour appliquer tout simplement du fard à paupières sur toute la paupière mobile, c'est très rapide, vous voyez, il est quand même très très large et je trouve que c'est assez pratique. Ah, est-ce que je vous ai pas dit aussi au niveau des poils, il y en a certains, c'est surtout les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les yeux encore pas trop, mais alors ils perdent vachement leurs poils. Le premier lavage, ça a été assez impressionnant parce qu'il y en a certains, c'était par poignée limite que les poils tombaient. Là ça va un peu mieux, voilà, comme je vous ai dit, je les ai lavés environ 2-3 fois. Là ils perdent un peu moins leurs poils, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. Et il y en a certains, vous les utilisez, vous vous retrouvez avec plein de poils sur le visage. Voilà, donc vraiment les pinceaux pour le teint ils sont pas super. Ensuite on a eu 4 pinceaux fluffy, des pinceaux estompeurs. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près et vous allez voir au niveau des poils. Voilà. Donc ceux-là sont très très bien. Au niveau pinceau estompeur, il n'y a rien à dire, ils sont très très bien. Mais alors par contre ils sont pas doux du tout, c'est pas super agréable. Encore le noir, le petit, celui-là, ça passe. Mais alors les 3 autres, ils sont vachement, ça pique quoi, c'est vachement rêche. Donc voilà, sinon ils sont pas mal. Donc si vous y allez doucement, ça passe. Mais c'est vrai que si vous voulez faire un estompage, voilà, le jour où vous êtes pressé, vous faites ça rapidement. Franchement ça pique. Ensuite on a 3 pinceaux plats. Alors on a le pinceau plat classique qui est très très bien, celui-là pour le coup il est super doux, il est assez large pour faire la paupière mobile, il est très très bien. Celui-ci, je m'en sers pas. Je l'ai testé une fois et je sais pas, je trouve que les poils sont trop durs. Je sais pas, celui-là j'aime pas trop. Et celui-ci, et en fait celui-ci c'est totalement le même que celui-là. Donc ça c'est pas trop mal pour appliquer les textures crème, les textures mousse. Voilà, ce genre de pinceau là c'est pas mal pour faire ça. On a eu un autre petit pinceau plat, alors celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est très très doux aussi. Et vous voyez il est tout petit. Donc pour faire les ras de cils, appliquer un petit peu de fard dans le coin externe en étant assez précis, il est très très bien. Celui-là franchement il est bien. Ensuite on a eu un pinceau biseauté comme ça, pinceau plat biseauté. Ça c'est plutôt pas mal, je m'en sers pas trop. Maintenant je trouve que pour celles qui sont débutantes en maquillage, c'est pas mal si vous voulez vous entraîner à faire votre coin externe. En fait vous prenez votre fard à paupières, vous posez le pinceau et vous faites ce mouvement là. Voilà, je trouve que ça aide bien pour aider à faire le coin externe. Moi je m'en sers pas trop. Ensuite on a 2 pinceaux à liner qui sont franchement pas mal du tout. Donc vous avez un qui est plus épais et un qui est plus fin. Alors celui qui est très très fin, il est super. Franchement, il est très souple tout en étant assez ferme. Donc je trouve que pour appliquer l'eyeliner, il est franchement pas mal. Voilà, le plus épais aussi, il est très bien justement pour faire la virgule. Je trouve que c'est un petit peu plus facile. Donc ces 2 petits pinceaux liner sont bien. On a eu un petit pinceau précision, petit pinceau boule qui est très bien aussi pour faire
le coin interne qui est pas super doux non plus, mais voilà, ça passe. Ensuite on a eu un pinceau, alors je sais pas à quoi vraiment il sert, moi je m'en sers pour faire les ras de cils. Voilà, je trouve que c'est bien pour être bien précis parce qu'il est vraiment très très fin. Donc du coup pour appliquer du fard au niveau des ras de cils vraiment très précisément en petite quantité, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a eu un pinceau biseauté que j'adore, il est hyper précis, hyper fin. Là pour le coup celui-ci il est top et je m'en sers pour faire mes sourcils. Vraiment je ne me sers plus que de celui-là depuis que je l'ai. Je le trouve très très bien, les poils sont bien resserrés, vraiment très précis. Et le dernier pinceau, c'est un pinceau pour les lèvres. Donc il est très bien si vous appliquez rouge à lèvres très rouge, enfin voilà, vous voulez quelque chose de bien précis pour faire le contour des lèvres, il est très bien. Moi je m'en sers pour faire aussi la tête du sourcil en fait, vous voyez, pour pas avoir quelque chose de trop droit. Du coup je m'en sers comme ça pour en fait bien fondre au niveau de la tête du sourcil et il se ferme en fait celui-là. Voilà. Donc voilà pour la présentation de ce kit de pinceaux. Alors comme vous pouvez le voir mon avis est plutôt mitigé. Il y a vraiment certains pinceaux qui sont très bien, qui sont très doux, voilà, qui sont de bons pinceaux, qui ont résisté au lavage et à plusieurs utilisations, que ce soit des fards poudre, des fards crème, etc. D'autres qui sont vraiment pas doux du tout, qui n'ont pas du tout résisté aux quelques lavages que j'ai pu leur faire. Vous voyez, leurs poils partent un petit peu dans tous les sens. Donc je trouve vraiment que pour le prix, c'est pas terrible. Voilà, sincèrement je trouve que pour la qualité des pinceaux, c'est un kit qui est un petit peu cher. Comme je vous ai dit, ça vous revient à peu près à 2,50 € le pinceau, ce qui n'est pas grand chose. Mais je compare par exemple avec ceux de chez ELF qui sont à 4 €. Mais alors franchement, qui sont hyper doux, qui ne s'abîment pas, qui ne perdent pas leurs poils, qui restent bien en forme. Voilà, après je pense que c'est un joli kit pour celles qui débutent en maquillage, voilà, pour un petit peu tester de nouvelles formes de pinceaux, de nouvelles choses, voilà, pourquoi pas. Maintenant, comme je vous ai dit, vous mettez un tout petit peu plus cher, par exemple ELF qui n'est pas grand chose, puisqu'on est à 4 € le pinceau, vous rajoutez 1,50 € de plus et franchement vous avez une meilleure qualité, des pinceaux que j'ai depuis quelques années pour certains qui n'ont pas bougé. Là quand je vois l'état de certains au bout de 3 lavages, vous êtes sûr que dans pas longtemps ils vont me servir à rien, qu'ils vont partir à la poubelle. Voilà, après comme je vous ai dit sur le site vous avez différentes marques de pinceaux. Alors est-ce que cette marque là n'était pas terrible, peut-être qu'une autre était meilleure, je ne sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé de ces pinceaux, si jamais vous avez eu l'occasion de les tester. Si vous avez déjà acheté un kit chez ce site là, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.